Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette édition de l'information. Édition que nous ouvrons par l'actualité à Lyon, en marge de la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida. Le président de la République, Paul Biya et Emmanuel Macron ont eu un tête-à-tête ce jeudi au menu des échanges entre les chefs d'État du Cameroun et de la France. La coopération bilatérale, les assises de Lyon, mais aussi et surtout le grand dialogue national tenu récemment au Cameroun. Reportage. C'est sans doute l'une des images saisissantes de la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida qui se déroule à Lyon en France. Ce jeudi, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a été reçu par le président de la République française, Emmanuel Macron. Des retrouvailles entre les deux chefs d'État qui se sont déroulées dans une ambiance plutôt fraternelle, témoignant s'il en était encore besoin de la vitalité de la coopération entre le Cameroun et la France. Au terme de près de 3 quarts d'heure d'échange et après un échange de bons procédés, le président de la République du Cameroun va s'exprimer sur le contenu des échanges entre le patron de l'Élysée et le patron des Toudi. Il y a eu un entretien avec le président Macron. Nous avons évoqué évidemment les problèmes du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le palud et le VIH. Mais on a abordé aussi quelques problèmes de coopération. En outre, le président français Emmanuel Macron a pris des nouvelles du grand dialogue national récemment organisé au Cameroun par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il m'a demandé comment s'est déroulé le grand débat. Je lui ai fait un compte rendu du déroulement du débat. Et puis on a fait un tour d'horizon de la coopération entre les deux pays. De la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida, le président de la République du Cameroun va annoncer la contribution de son pays à la lutte contre ces 3 pandémies. J'ai annoncé une contribution. Pour nous, c'est 3 milliards de francs CFA, c'est pas rien, c'est une bonne contribution et on va continuer à contribuer. Une contribution qui démontre à suffisance l'engagement du Cameroun à poursuivre sa coopération avec le Fonds de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida, premier partenaire du Cameroun dans la lutte contre ces 3 maladies. Parlons à présent de transport aérien dans cette édition de l'information. La Camerco est au bord de la cessation d'activité. Une réunion de crise a d'ailleurs été convoquée pour le 15 octobre prochain. Assise de crise qui permettra de trouver des voies et moyens pour sauver la compagnie nationale aérienne de cette zone de turbulence. Les précisions de Frédéric Moutomer. La compagnie nationale aérienne Camerco en zone de turbulence, cela n'est pas un secret de polichinelle. Une nouvelle réunion sur la situation critique de Camerco, la compagnie publique aérienne camerounaise, est convoquée pour le 15 octobre 2019 prochain dans les locaux du comité technique de réhabilitation des entreprises publiques à Yaoundé. La réunion fait suite à une correspondance officielle signée de Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, à une requête du directeur général de Camerco, Louis-Georges Djifenji, qui sollicite un appui financier de l'État du Cameroun d'un montant de 2,6 milliards de francs CFA afin d'éviter un arrêt des activités de la compagnie nationale aérienne. La rencontre du 15 octobre 2019 prochain à Yaoundé est donc décisive. Et d'ailleurs, Louis-Paul Motazé le précise à suffisance dans cette lettre officielle. La rencontre vise à examiner les modalités relatives à la négociation d'un concours bancaire à contracter au profit de Camerco. Pour rappel, le 22 mai 2019 dernier, le ministre des Finances avait déjà autorisé le déblocage par le Trésor public camerounais d'une enveloppe de près d'1,5 milliard de francs CFA pour oxygéner la trésorerie de la Camerco. Cette enveloppe faisait partie d'une ardoise globale de 6 milliards de francs CFA que l'État du Cameroun ambitionnait d'injecter dans cette compagnie nationale aérienne en zone de turbulence financière depuis le lancement de ses activités en 2011, soit près de 8 ans plus tard, avec un lot passif et un changement de top management quasi quotidien.
Dotée d'un plan d'urbanisme et d'occupation des sols, la ville de Douala souhaite s'arrimer progressivement aux standards des villes internationales. Mais pour y arriver, l'obtention des documents administratifs d'urbanisme dont le permis de construire est indispensable. Reportage. Pour arrimer la ville de Douala aux standards internationaux des villes modernes, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, le Dr Frinton Ntone, a récemment doté la capitale économique du Cameroun d'un plan d'urbanisme et d'occupation du sol. Mais pour traduire dans la réalité ce document de planification urbaine, le permis de construire ou de bâtir devient indispensable, voire vital. Un permis de construire garantit donc aux promoteurs d'avoir un environnement sain et sécurisé, c'est-à-dire de construire, je donne un exemple, c'est-à-dire dans les zones résidentielles, d'être sûr de ne pas avoir d'industrie, de ne pas avoir d'élevage, d'avoir uniquement des voisins donc, qui ont également des résidences. Il s'agit d'un document recommandé aux usagers et qui revêt une double importance. L'autre avantage, c'est qu'avec un permis de construire, les banques de la place peuvent vous financer la construction et que plus tard, si jamais il y a des problèmes de démolition, vous avez un papier qui donne exactement la valeur de votre construction et vous serez donc indemnisé à hauteur de votre investissement. Selon Aninana Sounou, coordonnatrice du guichet unique de délivrance des actes administratifs d'urbanisme à la communauté urbaine de Douala, la dématérialisation en cours d'implémentation devrait faciliter l'obtention de ce précieux sésame en réduisant les délais et les coûts. Dorénavant, donc, l'usager pourra obtenir donc, ce précieux papier, soit de manière physique à un seul endroit, donc au guichet unique, il n'aura plus besoin d'aller au cadastre, au domaine, au trésor, c'est à un seul endroit. Et surtout, cerise sur le gâteau, ces procédures pourront se faire de manière dématérialisée, en ligne. Parlons à présent de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. De nouvelles redditions ont été enregistrées dans la région du sud-ouest du pays. 10 nouveaux combattants appartenant à l'état virtuel d'un basonnier ont déposé les armes et ont été présentés au gouverneur de la région du sud-ouest du Cameroun, Bernard Okalia-Bilaye, avant d'être intégrés au sein de la division régionale du comité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. Frédéric Moutomé, Péladjinanji. De nouveaux repentis dans les rangs des rebelles sécessionnistes dans le sud-ouest du Cameroun. Ces désormais ex-combattants ont été présentés aux autorités administratives, politiques et traditionnelles de la région, au pied du mont Cameroun. En provenance du département du Ndjiang, cette dizaine de jeunes, après avoir passé une visite médicale et après avoir fait le choix de déposer les armes dans le cadre de la crise dite anglophone, vont bénéficier de la prise en charge du comité de désarmement, démobilisation et réinsertion. Nous avons déposé les armes parce que nous avons réalisé que ce que nous faisons contre nos frères n'était pas correct. Quant au gouvernement de la République, l'heure est à l'apaisement à travers l'égalité des chances données à tous les citoyens, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Nous remercions le gouvernement de la République pour les mesures prises en vue de l'équité et de l'égalité des chances. Mais nous demandons au gouvernement de continuer à nous assister. Pour ceux d'entre eux toujours en brousse, avec l'option militaire contre la République, les repentis disent ceci. Nous supplions nos frères encore en brousse de comprendre la situation actuelle. Rien ne sera plus comme avant. Ils doivent s'arrêter, jeter du tort aux autres, reprendre leur esprit, déposer les armes, encourager les enfants à aller à l'école. Après leur admission au centre du DDR de Buea, ces ex-rebelles ont été présentés à Bernard Okalia-Bilaye, gouverneur de la région du sud-ouest du Cameroun, qui salue leur retour. Maintenant que vous êtes là, il est de votre responsabilité d'inviter les autres à tout arrêter et à rejoindre les institutions mises en place par les pouvoirs publics pour vous recevoir, vous faire grandir, vous éduquer et ensuite retourner au sein de la population pour construire ensemble
ce pays. Les 10 ex-combattants ont à la fin rejoint le centre du DDR de Buea où tout un processus est mis en route pour leur resocialisation et leur réintégration. Parlons à présent de ce mouvement d'humeur. Ce jeudi 10 octobre 2019 au quartier Bépanda, précisément au lieu dit Petit Marché, quartier situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, où des populations en colère ont érigé des barricades sur la chaussée pour attirer l'attention des autorités publiques sur la question des délestages récurrents dans ce quartier. Jean-Germain Yedna, Patrice Foucault. C'est une population surexcitée du quartier Bépanda, lieu dit Petit Marché, dans l'arrondissement de Douala 5e, qui a pris d'assaut ce jeudi, 10 octobre 2019, des rues de cette partie de la métropole économique pour exprimer son mécontentement. S'œuvre de l'énergie électrique. Depuis plus de 2 semaines, des habitants de ce quartier populaire ont érigé des barricades sur la voie publique. Question d'attirer l'attention des autorités administratives sur le réel manque à gagner lié à ce délestage. Depuis plus de 2 semaines de poussière, on n'a pas de lumière. On demande la lumière ne vient pas. Il y a un transformateur qui est grillé dans le quartier. Le transformateur était de faible tension. C'était un transformateur de 180 volts. C'était insuffisant pour supporter les charges du quartier. Ça fait grillé. Maintenant, on a décidé de barrer la route parce que le chef du quartier ne fait pas son travail. Nous sommes dans notre pays. Nous avons besoin d'être à l'aise. Nous ne devons pas quitter tout le temps pour aller à l'étranger parce que nous souffrons dans notre pays. Si nous ne pouvons pas avoir de tout, même de lumière au moins, c'est la moindre des choses. Vraiment. Et malgré les démarches pacifiques engagées auprès des responsables de l'entreprise en charge de la distribution du courant électrique au Cameroun, le quartier Bépanda Petit Marché et ses environs sont restés privés du courant avec de lourdes conséquences, aussi bien dans les ménages qu'au sein des petites et moyennes entreprises implantées dans ce quartier. 2 semaines ici dans la zone de Bépanda, il n'y a pas de lumière et il y a un poissonnerie là devant. Il y a une clinique aussi à côté. Et il y a aussi une clinique qui est ici à côté, lui ne fonctionne pas. Et ici, les gens du quartier ont décidé de barrer la route pour réclamer la lumière et Néo. Depuis quand on réclame la lumière, ils sont prêts à nous tirer parce que nous avons réclamé la lumière. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de réclamer la lumière dans ce pays? Est-ce qu'ils n'ont pas vraiment le droit? Les enfants ne dorment pas, les enfants n'étudient pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Vraiment, que Paul y avoir ce problème. C'est le cas de nos enfants. Chaque jour, l'enfant pièce. Maman, on compose. Elle a composé le mercredi. Le même mercredi, la lumière est partie. Pardon, Chicho et Noyo, donne-nous la lumière. Chicho. Arrivés sur les lieux, des forces de maintien de l'ordre ont dû user des gaz lacrymogènes pour disperser les foules et rétablir la circulation, paralysée depuis 4 heures du matin. La police est venue, on était là, on a barré là, on faisait pas de bruit. On tire sur nous, on nous tire les gaz lacrymogènes. Ça a demandé les maisons, c'est venu les enfants des gens. Il y a une fille qui est actuellement à l'hôpital à cause des gaz lacrymogènes qu'on vient de tirer. Elle n'était pas en route, elle était à la maison. Le gaz est tué à la maison. Ça allait évanouir dans l'hôpital. C'est ça. C'est inadmissible qu'on vient nous lancer les gaz et les armes partout parce que nous sommes en train de réclamer la lumière. Vraiment, mettez-vous à notre place. Et nous continuons à aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait de lumière. Informé de ce mouvement d'humeur, le sous-préfet de Douala 5e, encore en poste, et le commissaire central numéro 2 sont aussitôt descendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Moi non plus. Personne n'était au courant. Nous sommes pas ici avec vous. Alors, s'il y a un problème comme ça, signalez, on va gérer ça. On a allé à Elo à plusieurs reprises. Non, mais il nous a avancé pour on arrive. Une sortie du chef de terre, suivie immédiatement par les agents de cette entreprise qui sont directement descendus avec un transformateur. Objectif: rétablir la situation du quartier Bépanda Petit Marché dans les prochaines heures. Ce 10 octobre 2019 est journée mondiale de la vue. L'événement est placé sous la thématique chirurgie de la cataracte de qualité.
À Douala, l'événement a été marqué par des consultations gratuites dans quelques établissements hospitaliers. Zobel Apollinaire Bon, Jean-Paul Yango. Le pavillon ophtalmologie de l'hôpital La Quintinée de Douala a été pris d'assaut ce jeudi par plusieurs patients souffrant du mal des yeux. Objectif, se faire consulter et obtenir le traitement approprié à leur mal. Je n'ai pas vu depuis plus de 30 ans. Alors je suis passé par là, hier j'ai vu une banderole où il y avait une journée pour le dépistage de maladies des yeux. Là, je décidé de venir. Dès que je suis arrivé, on m'a accueilli. J'ai déjà passé dans plus de 3 bureaux. Apparemment, on m'a dit que je n'ai pas de cataracte, mais on m'a dit d'attendre qu'on va prescrire des lunettes. C'est ça que je suis en train d'attendre. Je suis venue pour la campagne des yeux. Oui, on m'a bien reçu, l'accueil était bien. Et on m'a prescrit des collines. Ça s'est bien passé. Ils sont plus d'une centaine à s'être soumis à cet exercice pour cette vaste campagne de consultation gratuite qui a mis un point d'honneur sur la cataracte. La cataracte, c'est une opacification du cristallin. Et dans le traitement est chirurgical. Maladie qui attaque les personnes d'un certain âge, la cataracte existe sous plusieurs formes. Il y a des cataractes séniles qu'on rencontre chez des adultes, des personnes qui ont un âge supérieur à 50 ans, qui entraînent une baisse d'acuité visuelle progressive. On a également des cataractes post-traumatiques qu'on rencontre beaucoup plus chez des sujets jeunes et beaucoup plus de sexe masculin parce que le plus souvent les garçons ont des yeux brutaux. Il y a des cataractes congénitales. On a également des cataractes métaboliques parce qu'il y a une pathologie comme le diabète qui favorise, quand la glycémie n'est pas équilibrée, favorise l'opacification du cristallin. Son traitement nécessite parfois des coûts élevés, pas toujours à la portée de toutes les bourses. Et de nombreux patients n'ont pas manqué de saisir la perche qui leur a été tendue pour cette journée particulière. Cette vaste campagne, menée à l'hôpital La Quintinée de Douala et dans plusieurs autres hôpitaux de la capitale économique, témoigne de l'importance que les populations accordent à la vue. Parlons à présent de cette 6e session du conseil d'administration de l'université de Douala qui s'est tenue récemment à Douala et qui a permis de poser les jalons de la nouvelle année académique 2019-2020. L'assise était présidée par Théophile Ngando Pondo, PCA de l'université de Douala, en présence du tout nouveau recteur de cette université, le professeur Magloire Ondoa. Les précisions de Zobel Apollinaire Bon et des images signées Jean-Paul Yango. C'est dans un contexte particulier que se sont tenus les travaux de cette 6e session extraordinaire du conseil d'administration de l'université de Douala. Un contexte marqué d'une part par une insuffisance infrastructurelle à laquelle fait face l'auguste institution. C'est que depuis l'arrivée du professeur Magloire Ondoa, le constat fait sur le terrain n'est pas du tout reluisant en termes d'infrastructure. Le gymnase de l'université qui servait de lieu de cours pour certaines facultés est désormais à un état de décrépitude très avancé, ce qui a poussé le nouveau recteur à prendre des mesures urgentes pour pallier à ce déficit infrastructurel. C'est ainsi que dans le processus de mutualisation prôné par le ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famendongo, la faculté de génie civil de Lokbessou, disposant encore de quelques ateliers vides, a été sollicitée, équipée en table-banc, en estrade, en eau et en électricité, pour recevoir un certain nombre d'étudiants. Et pour ce projet, d'énormes dépenses financières ont été effectuées, tirées des fonds fournis par le ministère des Finances en guise d'appui à cette institution. Tout ceci a été motivé par le souci du professeur Magloire Ondoa de voir améliorer le cadre de travail des étudiants et même des enseignants. Et de manière générale, il a été question d'évaluer des dépenses qui ont déjà été effectuées jusqu'ici et de mieux préparer les jours à venir. Tout compte fait et en raison des multiples chantiers engagés, il en ressort que l'université de Douala fait actuellement face à un véritable problème de trésorerie. Son budget de fonctionnement pour les 3 prochains mois est évalué à seulement 100 millions de francs CFA. Les assises de ce mercredi étaient donc le lieu d'apporter quelques propositions et de trouver des solutions qui permettront de sortir de cette situation.
Mettre sur le marché de l'emploi des personnes qualifiées et compétentes, c'est l'objectif de la délégation régionale du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour l'Ouest du Cameroun pour le compte de la formation 2019-2020. Reportage. Cette réunion sectorielle de rentrée de formation 2019-2020 a réuni à Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest, les responsables des services déconcentrés du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, ceux des structures de formation professionnelle agréées par le MINEFOP, ainsi que les acteurs intervenant dans la formation professionnelle. Le cadre innovant dont il est question dans le thème fait allusion, entre autres, à la loi numéro 010/2018 du 11 juillet 2018, qui offre véritablement un cadre légal. Il était question de faire une évaluation des activités menées pendant l'année de formation professionnelle précédente et d'adopter les perspectives pour l'année 2019-2020. Un tel cadre nous rappelle que les acteurs de la formation professionnelle, ce ne sont pas seulement les collaborateurs du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Les acteurs, c'est aussi les opérateurs économiques, c'est aussi les maires. À l'aide de la décentralisation, il faut le souligner, les maires prennent une grande part dans la vie des structures de formation professionnelle. Ce que nous attendons, c'est que chacun prenne conscience qu'il est un maillon de la chaîne. L'on retiendra de l'année de formation 2018-2019 qu'elle s'est globalement bien déroulée. Le taux de réussite global dans les SAR SM affiche 71,33% à l'examen harmonisé, tandis que le taux de réussite global des examens nationaux et supervisés affiche 81%. Un résultat qui aurait pu être plus reluisant, n'eût été plusieurs difficultés rencontrées. Nous avons plus de 800 apprenants, nous avons seulement 24 formateurs pour 700 SM. Vous voyez que c'est insuffisant. Lorsqu'on sait que dans chaque spécialité, on doit au moins avoir 2 formateurs. Et nous avons 9 dans les SASM qui fonctionnent effectivement. Donc ça, c'est un premier rouleau d'étranglement au niveau des SASM. Deuxièmement, nous avons le problème de plateau technique. Vous savez, nous sommes à l'approche par compétence, l'APC. Et l'APC nécessite un plateau technique adéquat, de qualité. Parce que chaque apprenant doit passer de la théorie à la pratique. Et pour pratiquer, il faut que chacun soit devant son poste de travail. Ça, c'est deuxièmement. Mais on s'est réjoui de savoir que le ministère de l'Emploi, depuis 2 ans déjà, a commencé à équiper les centres de formation, les SASM. Donc on le fait progressivement. Pour cette année de formation 2019-2020, déjà sur les rails, le délégué régional de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'Ouest appelle à une synergie d'action de tous les acteurs intervenants dans la formation professionnelle afin de mettre sur le marché de l'emploi des personnes compétentes, qualifiées pour répondre efficacement aux besoins de l'emploi. Extrait. L'année de formation professionnelle 2019-2020 est placée sous le thème « Cadre innovant pour une gouvernance améliorée du dispositif de formation professionnelle ». Alors que l'Agence de la norme et de la qualité du Cameroun veut s'attaquer au hors-la-loi de l'industrie cosmétique, plusieurs experts du secteur dénoncent des failles dans le système de normalisation au Cameroun. Reportage. Zone industrielle de Bassad ou à la 3e au Cameroun, le quartier Ndokoti offre son spectacle habituel aux heures de pointe, des embouteillages interminables. Pourtant, malgré le bruit sonore lié au vrombissement des moteurs, une activité florissante de produits divers s'est étendue jusqu'aux emprises publiques. Une véritable foire commerciale qui propose quelquefois des produits dont la qualité est questionnable. Tenez par exemple, rayon cosmétique, la variété y est, mais aucun initial de certification, en l'occurrence NC, entendez normes camerounaises, ni figure. Pourtant, le Cameroun s'est doté d'une agence de normes et de qualité depuis 2009, laquelle dit avoir répertorié près de 2730 normes depuis sa création. De la norme, c'est de participer à la normalisation du tissu économique du Cameroun, des administrations et même des organismes. Constat similaire sur d'autres biens de grande consommation, produits localement ou importés. Il y a donc, selon des spécialistes, une faille dans le système de certification au Cameroun. La norme camerounaise se reconnaît par le NC sur tout produit
qui doit être consommé au Cameroun, surtout des produits aussi sensibles, aussi faciles à fabriquer, comme ceux-là, doivent être estampillés NC. Selon un cabinet d'experts, il y a pourtant urgence à agir pour stopper la vente de ces produits qui échappent à tout contrôle. Je regrette, c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Pourquoi? Parce que la Nord ne s'est pas dotée d'instruments nécessaires, premièrement, pour corriger ou pour s'imposer à la douane quand les produits de fabrication de n'importe quel pays, je ne veux pas citer les pays, n'est-ce pas, remplissent le marché camerounais sans que la Nord ait été informée. Si l'agence de normes et de qualité du Cameroun a récemment annoncé des mesures coercitives pour ce qui est des produits cosmétiques, il urge désormais de stopper l'entrée des produits au Cameroun qui ne respectent pas les normes en dotant l'agence de normes et de qualité de moyens et personnels capables d'accomplir cette mission herculienne. Sous le ciel européen, les élus du Parlement européen ont massivement désapprouvé la nomination au marché de l'Intérieur de l'ancienne ministre française Sylvie Goulard, sous le coup de 2 enquêtes pour soupçon de participation à un système d'emploi fictif de son parti, le MoDem. Euronews. Après les candidats roumains et hongrois en début de procédure, c'est maintenant au tour de la Française Sylvie Goulard d'être recalée au poste de commissaire européen. Malgré ses efforts, elle n'a pas réussi à convaincre les eurodéputés de la laisser accéder au poste de commissaire chargé du marché intérieur, de l'industrie et de la défense dans le nouvel exécutif d'Ursula von der Leyen. Je n'ai pas été mise en examen, je ne suis pas mise en examen et donc je vous demande simplement de prendre la réalité des faits en compte et de prendre votre décision en votre âme et conscience, en sachant que parmi les principes, vous avez cité celui de l'intégrité des personnes politiques et c'est important, il y a aussi celui de la présomption d'innocence. Davantage que ses compétences, c'est son intégrité qui a été ici mise en doute. Sylvie Goulard fait en effet l'objet d'une enquête par les autorités françaises et l'Office européen de lutte antifraude dans l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires. L'ancienne ministre française de la Défense avait promis de démissionner en cas de condamnation, mais pas de mise en examen. Sa collaboration rémunérée avec le centre de réflexion Berggruen a également joué en sa défaveur. Son large rejet est perçu comme un véritable camouflet pour le président français Emmanuel Macron. C'est la première fois qu'un candidat français se fait rejeter. Et je vais même plus loin, c'est la première fois qu'un candidat des 6 pays fondateurs se fait rejeter. Donc c'est vraiment, je pense, un affront pour Macron. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai envie de vous dire, c'est une victoire du Parlement. Parce que ça veut dire que désormais, on ne peut plus accepter que des gens irréprochables. Ce nouveau rejet risque de retarder l'approbation de l'ensemble de la commission d'Ursula von der Leyen, qui devait entrer en fonction le 1er novembre. Et puis, cette fois-ci, l'actualité à Hong Kong, où le géant américain Apple a retiré ce jeudi une application de transport qui permettait aux populations de Hong Kong de localiser des policiers sur une carte. Les précisions, une fois de plus, de nos confrères d'Euronews. Le géant américain Apple a retiré ce jeudi une application de transport urbain qui permettait aux Hongkongais de localiser les policiers sur une carte. Accusée de nuire au maintien de l'ordre, l'appli améliore au contraire la sécurité publique, selon ses utilisateurs. La plupart des Hongkongais ont vraiment peur de la police. Même moi, je veux juste trouver un moyen de ne pas croiser la police, surtout quand je porte du noir. Donc pas étonnant que je pense que cette appli soit très utile. Et c'est pour ça que je trouve cette décision inacceptable. La firme à la pomme, du fait d'importants enjeux financiers en Chine continentale, s'est toujours abstenue de prendre position sur des sujets sensibles. Apple se plie généralement aux exigences de Pékin en retirant du pays des applis jugées inappropriées. Début octobre, elle avait d'abord rejeté la demande de HKMAP d'apparaître dans l'App Store. Je dois redire que les récents actes criminels extrêmes et violents qui se sont produits à Hong Kong ont mis en cause l'état de droit et l'ordre social du territoire, menacé la sécurité des citoyens de Hong Kong et de leurs biens, porté atteinte à la prospérité et à la stabilité de Hong Kong. L'ex-colonie britannique est depuis 4 mois le théâtre d'une crise politique sans précédent. Une mobilisation qui a donné lieu à des affrontements violents entre forces de l'ordre
et manifestants. Et c'est ici que s'achève cette édition de l'information. Merci de nous avoir accordé votre attention et restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.